Bonjour, c'est Nanlicine. On se retrouve ce dimanche 14 septembre avec les avancées du jour. Je vous montre ici mon DP où j'ai un tout petit peu avancé ici. Dans le noir, j'ai fait une demi-heure de DP hier soir et donc je vais bientôt terminer mon noir de ma ligne puisque je vais vraiment plus qu'ici un diamant sur 2 à mettre. Hop, là vous voyez, j'ai fait en damier, je vais le terminer et après je ferai les couleurs. Donc aujourd'hui je vais travailler sur le DP. Hier a recommencé les cours de natation de mon fils, donc qui dit cours de natation dit crochet. Et donc je vais vous montrer. Il faut que j'arrive à le détacher sans l'abîmer. Voilà. J'ai donc commencé une patte. Je n'ai plus fait de crochet depuis le printemps. Et donc c'est pour faire celui-ci, ce petit renard là. C'est un de chez Action je l'avais commencé il y a 2 ans. Donc voilà, ça on a la tête qui était déjà faite, j'ai le corps et les 2 pattes avant. Et donc il me reste les 2 pattes arrière, la queue et puis assembler l'ensemble. Mais ça, voilà. Ça a avancé, il fallait le temps que je me remette un petit peu dedans et au final, j'étais assez surprise de voir que j'avais pas du tout oublié comment on faisait un cercle de départ, de comprendre les différentes explications, donc ça a été. Maintenant, commencer par du noir, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, je l'ai mis ici, en fait, j'ai une épingle de sûreté ici, donc je l'ai simplement attaché dedans. Et donc ici, je verrai, soit je le reprends un petit peu dans la semaine, ou alors ce sera uniquement samedi prochain. Ça dépendra un petit peu de mes envies. Ce que j'ai surtout fait hier, c'est terminer mes croix sur ma rotation de mon centre de table de Noël. Donc là, je suis arrivée à mes 900 croix, je suis même à 928. J'ai terminé par une couleur verte, donc je l'ai fait complète. J'allais pas m'arrêter juste à 900 croix, c'est bon comme ça. J'ai après fait pendant 1 heure le backstitch que je pouvais déjà, donc un petit peu ici dans les bâtons de cannelle, ici dans les toiles, et j'ai fait le flocon également, ainsi que ici les petits... la petite branche de sapin. J'ai encore un petit peu du vert clair à faire ici dedans, mais le problème c'est qu'il faut que j'avance dans mon orangette ici, les qui est verte, pour que je puisse, ça peut être plus vite du citron, pour que je puisse terminer le backstitch dans cette zone-ci. Et puis de toute façon ici dedans il y en a aussi, donc ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Celle-ci, vous en doutez bien, c'est une que vous allez voir un petit peu plus souvent maintenant qu'on approche des fêtes de fin d'année. Alors, pour la petite histoire, nous sommes allés à Action hier. Nous devions royalement aller chercher du déodorant pour dépanner mon compagnon. On n'avait donc pas pris de sac puisque acheter un déodorant, ça rentre dans mon sac à main. Sauf qu'on est tombé sur le rayon de Noël et qu'on a vu un tas de choses super intéressantes pour les loisirs créatifs. Il y avait un autre tas de choses qu'on a vu qui étaient super intéressantes, mais on s'est dit à un moment donné, on sort d'ici, la facture devait être déjà suffisante à la base, on vient vraiment que pour 2 déodorants. Donc je vais pas vous montrer, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu lister aussi pour voir ce que je dois mettre dans mes frais entre guillemets de loisirs créatifs, parce qu'on a pris quand même pas mal de choses. Et oui, d'ailleurs je vais prendre ma calculette ici et on pourra lister les bazars. Hop là, j'ai encore le ticket de caisse, donc un vrai haul, vous imaginez, un haul sur ma chaîne. Donc on commence par le premier. Ça justement je ne le mettrai pas chez moi puisque c'est pour mes enfants. Donc on a repris les petites lampes
comme j'ai déjà fait à l'époque, sauf que là on les trouvait vraiment trop sympas. Donc une Stitch pour ma fille, elle l'a déjà fait, elle est dans sa chambre donc je ne saurais pas vous montrer. Et mon fils a commencé sa mini Mickey, donc là je peux vous montrer. Donc voilà, donc c'est une petite plaquette comme ceci, où il faut mettre des strass. Vous voyez, il a fait 2 couleurs. Hop. Elles sont vraiment bien, je trouve qu'il s'améliore dans le design. Vous avez totalement tous les strass avec. Hein. Le kit est complet, il y a, je vous montre dans le fond, ça c'est la lampe, il y a le stylet, la petite barquette, et alors ici c'est orange, puisque pour une fois les lampes aussi sont de couleur, vous voyez. C'est pas des potiers noirs, c'est une de couleur. Ma fille, c'était bleu, donc elle avait la barquette bleue, le stylet bleu. Donc voilà. Ils étaient tout contents de faire ceci hier fin d'après-midi. Hop. Et voilà. Et alors comme la lumière fatalement passe ici dans la tranche du plexi, il y a tout qui s'illumine et on a un petit peu de lumière dans la chambre aussi. Voilà. Donc ça, c'était une belle découverte. Le montant de ceci, faut que je le retrouve. Je vais peut-être prendre d'ailleurs un truc pour virer après, sinon on n'y arrivera pas. Bah oui, sac à provision fatalement. À la base, on a pris des pantoufles. Ah voilà. Disney Diamond Painting Noël veilleuse, 2,49 €. Pour ma fille, c'est 2,49 € pièce aussi. Donc ça reste raisonnable. Hein. C'est juste qu'au bout, la facture, on était quand même à 72,63 €. Toujours dans Noël. De toute façon, tout sera dans Noël. Ceci, ce sont des décorations que l'on colle sur les fenêtres. C'est la première fois où il y a des grandes comme ça. Nous, on a normalement les petites. Mais là, on s'est dit on allait prendre des grandes. Il y en avait 4 différentes, mais on en a pris 3. En général, enfin moi je ne suis pas une collectionneuse pure et dure, il me faut toute la collection, même si j'aime bien un truc. J'ai justement s'il y a une collection, je choisis, je sélectionne en fait ce que je préfère. Donc là, les enfants aimaient bien fatalement le Père Noël. Ici, hop là, la couronne. Et alors, le bonhomme de neige avec des petits personnages. Il y en avait un autre avec des petits rennes comme ceci, mais leur tête était un petit peu bizarre. On a dû vraiment sélectionner, c'est mon compagnon qui trouvait que la tête était un petit peu plus bizarre, donc on l'a mis de côté parce que avec cette fois-ci, c'était déjà pas mal. C'est surtout que ça, si vous gardez bien les plastiques, quand vous les enlevez de la fenêtre, vous pouvez en fait les réutiliser l'année suivante. On a déjà fait ça pour Pâques en fait, et on les réutilise d'année en année. Ce qui fait qu'on en a de plus en plus. Alors, que je la retrouve... Autocollant gel fenêtre, voilà. 99 cents 1. Ah non, il y a toujours rien pour moi, vous allez me dire. Ceci, chaque année j'en prends pour mes enfants en fait. Normalement, on les met... Je les mets dans les calendriers de l'Avent. Bon là, ils étaient là, ils ont vu, c'est pas grave, ils auront d'autres choses dans le calendrier de l'Avent. Donc le petit renne. Et alors la nouveauté pour nous, on pense que les autres n'étaient pas comme ça, mais peut-être l'année passée déjà, mais les années d'avant non. Vous voyez, la partie supérieure est dorée des bords. Et donc voilà, il y a la peinture ici. Il suffit de peindre, de l'accrocher. Ici, il y a une ficelle. Et en fait, moi, je le fais mettre devant ma fenêtre. Et comme ça, avec la lumière qui passe à travers, ça fait un effet vitrail en fait. Là aussi, il y en avait plusieurs, il y en avait 4 je pense.
Ma fille a pris le renne. Et alors mon fils, il faut que je le trouve. Je ne sais pas. Il faudra attendre que j'y arrive. J'aimerais que je le vois pas ici. Ah si, voilà. Lui, il a pris le petit Père Noël. Hop, ça doit être une histoire. Voilà. Par soleil, Noël peinture 67 cents. Donc ça, franchement, vous avez un jour quand il fait mauvais, vous faites vous leur faites faire la petite peinture, ça fait une petite activité du jour et vous n'êtes pas ruiné non plus. Et en plus, il y a une déco, ils sont tout fiers, il y a ça pendant Noël tout le temps. Ceci, c'est un centre de table, on le mettra sur une armoire que mon compagnon a trouvé super joli. Et donc, comme nous, on était en train de dévaliser nos affaires, fatalement, il avait bien le droit de choisir quand même quelque chose. Je le cherche. Chemin de table, voilà, 4,95 €. Après, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris du washi tape. Donc sur le thème de Noël, il y en a qui sont un petit peu moins bien que d'autres, hein, comme d'habitude. Mais bon voilà, les petites étoiles, tout ça, ça c'est vraiment joli. Les petits sapins aussi. Les petits rennes, même ce gris là, je l'aime bien. Celui-ci est super beau, les petites boules. Bon, les lignées comme ça, je suis un peu moins fan. Je préfère à la limite du uni. Voilà, ici Merry Christmas, ça c'est pas mal aussi. Et alors ma fille m'a demandé aussi de pouvoir en utiliser pour faire des cartes. Donc il n'y a aucun souci parce que j'ai regardé, il colle, mais j'ai l'impression, j'ai des vieux de Action qui se déchirent très vite et tout, donc il vaut mieux pas les garder trop longtemps. Donc voilà, j'ai repris un petit peu de washi tape et ma fille pourra franchement se servir dedans si elle veut. Alors le washi tape, 2 €. 1,99 €. Il est ici. Hop, donc 1,99 €. Ça c'est toujours pour mes enfants, c'est le genre de trucs qu'ils avaient aussi dans leur calendrier de l'avant. Il y avait d'autres modèles aussi, mais de nouveau voilà, ils choisissent un petit peu. C'est des bricolages où il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous voyez, c'est des petits mousses. Bah ici il y a les yeux, il y a les brillants, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ils ont normalement, soit on doit regarder ceci, soit une explication, mais là je pense qu'on devra juste regarder la page ici devant. Bah pour les rennes, il faut bien qu'elle regarde ma fille fatalement pour voir un petit peu quelle pièce va où. Là il n'y a pas trop le choix de respecter ce qui est noté. Par contre là pour mon fils, bah, en fait il va pouvoir faire les boules comme il veut, hein, à part mettre son sapin où là il n'aura pas trop le choix. Le reste, s'il a envie d'un petit peu bouger les affaires, il peut aussi. Et alors, ces petits bricolages-là, ça doit être moins d'1 € aussi normalement. Voilà, 49 cents. Et alors, je devrais avoir un autre 49 cents. Voilà, ici. Les pantoufles, je vous les enlève. Set de table, voilà. Mes enfants ont droit à un set de table aussi de temps en temps. Ici, mon fils en a pris un Noël Mini Mickey et ma fille en a pris un Stitch. 99 cents le set. On s'est pas ruiné avec tout ce qu'on a pris, c'est juste qu'on a peut-être un petit peu exagéré dans la quantité. Alors, mon fils aime bien faire aller les petites boîtes de musique. Et ici, regardez-moi ça. Elles sont déjà préparées avec vraiment le dessin qui est peint dessus. Alors on a testé les boîtes de musique, ce sont bien 2 musiques différentes. Ça va aller vite à monter à ça par contre.
Mon fils pourra vraiment faire du bricolage avec moi s'il veut. Parce que parfois il me faut faire des maquettes, il aimerait bien le faire avec moi, mais c'est un peu trop compliqué. Alors, je vous montre avec celle-ci. Ça c'est le fond, fatalement. Les explications. Vous avez même droit un petit peu du son, je les ai testés hier. Et voilà, comme je vous disais, c'est déjà tout peint dessus. Et donc on aura vraiment un beau petit paysage. Ça c'est les bords. Voilà le fond. Et alors, ils ont même mis la colle avec. Ça, c'est certain, je garderai. C'est une petite boîte avec des petites pièces métalliques dedans. La partie boîte à musique. De quoi penser. Et alors, c'est ce que j'essaie d'avoir. C'est ici dans le fond. Voilà, ça, c'est les remontées. Regardez comme c'est joli. On a vraiment les petits personnages. L'arrondi est déjà bien fait. Non. Bon, je suis trop fan. C'est vraiment super beau. Et vous voyez, ça va venir s'emboîter comme ça. Le petit renard. Voilà. Donc, je range, je vous montre la suivante. Alors, si jamais pour celles qui avaient vu des choses l'année passée dans les collections de Noël et qui ne les ont pas pris, et qui auraient envie d'en prendre, sachez que les grandes maquettes que je suis en train de faire, elles sont de nouveau là. Moi, je les ai vues, je les ai toutes vues. Parce que j'en avais pris 3 sur 4 l'année passée, et la 4e était là aussi, donc ça, je n'ai pas repris, puisque j'ai toujours celle de l'année passée à faire. J'ai vu tous les crochets aussi, donc les amigurumis. J'avais fait moi le renne l'année passée et le pain d'épices. Il y a aussi le bonhomme de neige et le Père Noël. Le Père Noël je le trouve pas réussi, donc ça, de toute façon je le prends pas. Et il y avait encore le bonhomme de neige, mais voilà, j'ai encore ici quelques personnages à faire, donc je n'ai pas pris. Parce que de toute façon, bah voilà, j'ai craqué sur cette nouveauté-ci. Et sur celle-là, c'est vraiment trop mignon. Alors, les 2 boîtes. Ça doit être un petit peu plus cher à mon avis. Maison de Noël en bois paysage. Non, c'est pas ça. Ouais, il y a un mug, totalement, ça c'est pour ma fille. Il y a un verre pour mon fils. Des chaussettes qui n'ont rien à voir. Pantoufles pour mon fils. Oui, on avait tous besoin de pantoufles pour l'hiver. Donc voilà, le fameux déodorant qu'on allait chercher à la base. Paysage, voilà, paysage mobile de Noël contreplaqué 4,99 et le deuxième 4,99. Ça m'étonne pas que ce soit 5 € ces machins là. Alors, ceci, ce sont des petites guirlandes, enfin des lanternes, pardon, des petites lanternes. Mais regardez, il y en avait plusieurs de nouveau. Regardez-moi ça. Avec le petit bonhomme de neige, le petit sapin, le Père Noël. Voilà, donc je vais pas les ouvrir. J'ai les 4 plaques. Il suffit de suivre les instructions de montage. J'en avais déjà fait. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas de Noël, des nouvelles. Que je n'ai pas pris parce que j'en avais déjà. Et puis quand j'ai vu celle-ci, j'ai pas pu m'empêcher. J'en avais déjà fait, mais il y en a plus d'un an, 3-4 je pense. 3. Elles sont principalement dans ma chambre. Celle-ci aussi, regardez-moi ça, comme c'est tout joli. Pardon, excusez-moi.
avec les petites maisons ici. Ça, je vais m'amuser. Je vais les laisser couleur bois, celles-ci. Je vais pas m'amuser à les peindre. Je veux que ça reste couleur bois parce que j'avais aussi fait des espèces de maisons. Il y en avait de nouveau, hein, des comme ça, aussi dans les achats qu'on pouvait faire. Mais c'est celles que j'avais déjà l'année passée. Et donc c'est des maisons où aussi on peut les allumer. Voilà. Je les avais fait avec mon fils en 2-3 heures de temps, c'est fait sur le truc. Donc je pourrais enlever toutes mes décos qui sont en bas et mettre tous les trucs de Noël comme ça. Alors, je vous montre un autre craquage. Oui, mais il faut que je les compte celles-là. Attendez. À mon avis, c'est ça, mes lanternes. Où est-ce qu'elles sont? Lanterne, voilà. 2,49. Ça, par contre, c'est un peu plus cher. Parce que c'est quand même vite fait, mais fatalement, il y a quand même du bois là-dedans. 2,49. Voilà. Craquage suivant. Donc c'est comme pour les enfants, c'est une lumière LED, sauf qu'il y a, alors j'espère que ce sera pas trop kitsch quand même, une maison, un sapin, un bonhomme de neige, et ça se met dans une, voilà, dans une lumière qui est noire, c'est 2 grandes barres lumineuses. Voici le support. Voilà la maison. Hop, qui se mettra dedans, ici, non? Vous voyez? Bon, le kit, ça franchement, je vais même pas m'amuser à l'ouvrir. Les explications en jeu, parce que ça ira. Le bonhomme de neige. Et le sapin. Donc, quand j'aurai fini le DP qu'il y en a en dessous, je veux absolument faire ça. Mais comme j'ai encore une ligne à faire sur celui-là, je vais devoir patienter. Voilà, donc on a des grosses traces rouges, des petits normaux rouges, du noir, de l'argenté, qui est même quasiment transparent, du doré, du vert, des étoiles jaunes et des strass un peu plus gros jaunes. Voilà. Je range tout ça et on regarde le prix. Pour celles qui font du DP, à mon avis, vous pouvez trouver ce genre de choses là aussi dans les petites boutiques là, ou sur AliExpress. Maintenant, ça fait un petit moment que j'ai plus été sur Ali. Et je n'achète jamais sur les petites boutiques, mais je vais vous donner le prix comme ça si jamais vous pourrez comparer un petit peu. Voilà, 4,99. Ce qui est logique, hein, vu la taille du bazar, ça ne m'étonne pas. 4,99. Et enfin, là je vous montre le dernier craquage. C'est ceci, c'est une maquette en bois qui va être beaucoup plus haute. Elle fait 18... Ah oui, comment ils ont coûté ça? 18 cm de haut, 18 de large et 25 de profond. Je pense qu'ils se sont trompés, c'est plutôt 25 de haut. Alors, on a des petits pions. Je ne sais pas où ils vont exactement. J'ai été étonnée de voir des pions là-dedans. Je ne sais pas. On a fatalement toute la déco. On a les étages. Et puis le tour. On a les explications avec. On a bien du LED à placer dedans. Donc ça... Il y en avait 2. L'autre c'était une crèche. Mais nous on ne met pas de crèche chez nous, donc on n'a pas pris la crèche. Je vais galérer à tout mettre dedans à mon avis.
Un papier verré, mais un petit peu différent. Ben voilà, vous voyez, c'est quand même des beaux éléments. Si ça, c'est le fond du dessous, celui du dessus. Les tailles des maisons, elles sont pas mal, hein. Regardez, par rapport à ma main, ce sera pas si petit que ça. Hop. Encore une plaque ici. Vous voyez, voilà. Ça, vous l'avez avec les petits dessins juste. Faire le petit paysage. Et voilà encore une autre plaque. Donc, oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. En tout cas, en hauteur, ce sera pas mal. Et donc, comme je vous disais, voilà, j'ai des pions. Et la partie électricité. Et là, c'est vraiment un effet guirlande, hein, vous voyez. C'est des petites LED comme une mini guirlande. Bon, je remets tout ça dans la boîte et on regarde le prix. Et donc, cette maison, c'est 5,79. Allez, 5,79. Et donc, j'ai fait une dépense de 27,73 € en déco et loisirs créatifs. Je vais directement le noter là-dedans. À mon avis, mon petit budget, il est en train de se réduire. Oh, ça va, il me reste 105,92 €. Moins. Il me reste donc 78 €. Donc je vais mettre moins 27,73 € ma action. Hein. Et donc il me reste 78,19 €. En fait, le gros problème, c'est même pas d'avoir fait un petit craquage parce que ça fait un petit moment que je n'en avais pas spécialement fait. Si, je sais ce qui manque, j'ai pas noté mes fils là-dedans. J'ai dépensé 24 € de fils. Moins 24 € des fils. Étoile. Youp, donc ça me fait 54,19 €. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça, moi? Ah oui, c'est pas le fait de dépenser de temps en temps des sous en loisirs créatifs. C'est le fait que je n'ai pas de place. Donc, je dois remettre tout ça dans le sac Action et je vais les ranger en bas parce qu'ici, en haut de mon armoire, elle est remplie. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fini ici de vous montrer ce petit haul. J'espère que ça vous a plu, même si ça sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve le mardi 16 septembre. Je vous montre l'avancée de dimanche où j'ai terminé mon DP de Action, en tout cas la ligne qui était en cours. Dimanche, je n'ai rien fait de plus car malheureusement j'avais super mal à la tête et donc j'étais juste bonne à aller au lit et attendre que ça passe. Mais j'ai quand même pu faire la ligne du DP, donc il me reste plus que la ligne ici au-dessus. Vous voyez à faire, donc les 3/4 de celui-ci sont faits. Voilà, comme ça vous voyez à peu près le DP. Hier, j'ai travaillé sur un autre point de croix. J'ai ressorti mon point de croix chat, puisque c'est le début du sale patchwork chat et chien que l'atelier d'Edith sort. Moi, je ne fais pas leur projet parce que j'ai déjà un point de croix de chat qui doit avancer, bien que le sale est vraiment très joli, hein, mais pour ne pas accumuler, j'ai décidé de prendre un à moi, mais plutôt de le faire à chaque fois qu'elle donne une étape. Donc c'est le lundi, donc chaque lundi je prendrai celui-ci. J'ai fait 300 croix, ce qui est une bonne avancée pour la semaine. Et alors, l'étape 1 pour l'instant, c'était de faire tout le quadrillage intérieur de
de ce sale et pas les frises extérieures. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais prendre la ligne du milieu et prendre chaque fois les couleurs qu'il y avait dans cette ligne. J'ai donc avancé le gris ici du chat. En fait il y avait une partie qui était commencée, donc j'ai juste terminé mon gris. Et puis je suis remontée un petit peu plus haut. Ici c'est très compliqué pour vous à voir parce qu'il n'y a pas encore le backstitch. Mais toutes les petites taches de couleur là, ça c'est un chat qui est brun clair, gris foncé, blanc, et la partie mauve ici c'est son collier. Et les deux petites lignes vertes là, ce sont ses yeux. Donc il est couché. Donc j'ai fait le blanc qu'il y avait dans le chat. Ce qui fait que je suis descendue, j'ai fait le blanc du deuxième chat. J'ai fait le centre de la fleur ici. Je suis allée par ici sur le côté. J'ai terminé du blanc ici dans un chat qui est noir et blanc. Et de nouveau le blanc fatalement, il est très difficile à voir sur une toile crème. J'ai fait ensuite le brun clair ici, les taches. Et je suis redescendue vers le brun clair ici. Hop. Ensuite, j'ai fait le mauve du collier du chat. Ici, ceci, c'est des fleurs, mais on voit que le début, fatalement, des deux fleurs. Et j'en ai encore une ici, de fleurs qui a à peine commencé, puisque là, j'arrivais à mes 300 croix et qu'il était de nouveau temps pour moi d'aller au lit. Donc, lundi prochain, je continuerai de toute façon la couleur qui est en cours. À mon avis, je ferai le petit backstitch de ce châssis, histoire qu'il soit complet. Et puis après, je verrai bien, suivant l'étape qu'il y a, si je vais plus à gauche, plus à droite. Enfin, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y aura dans le sale. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, fatalement, je range ce projet-ci. Ce qui est bien, c'est que c'est un projet qui n'est pas très, très grand. Enfin, il fait à peu près 10 000 croix, je pense. Du coup, en faisant mes 300 croix, j'ai fait avancer de 3%. Donc c'est un projet comme ça qui... En tout cas, en termes de pourcentage, on va bien avancer. Ce qui sera tout de suite moins le cas avec celle-ci, puisque c'est ma HAED, mais je la reprends et le but est de faire 300 croix avant de passer à une autre toile. Voilà. Donc aujourd'hui, je m'attaque à ma HAED. Moi, je vous dis à tout de suite avec les avancées du jour. On se retrouve le mercredi 17 septembre avec l'avancée du jour. Et voici mon avancée. J'ai fait le fameux 939 où j'en ai énormément. Donc j'ai fait une aiguillée et j'ai rempli cette zone-ci. Et j'ai commencé une deuxième aiguillée où je suis en train de remplir toute la zone ici. Et je vais remonter ici dedans tranquillement. Mon fil est là. Et entre les deux aiguillés, j'avais pris une couleur qui était ici sur le bord. Et donc vous voyez qu'il me reste encore quelques petites croix là. Et donc à chaque fois, je vais pour l'instant, en tout cas c'est ce que j'ai décidé, c'est de faire ce fameux 939 parce que j'en ai plein ici dedans et ça va bien délimiter mon rocher. Maintenant que j'y vois quand même un peu plus clair sur cette face-ci, je vais pouvoir y aller. Donc 939 et puis alors une autre aiguillée pour essayer de prendre des petites couleurs ici au bord où il y a une vingtaine de croix à tout casser. Ici j'ai pu en faire un petit peu par là, puis j'en avais ici dans la zone qui est complètement blanche, donc j'ai laissé tomber. J'ai même rangé le fil en fait, j'ai même pas laissé en attente parce que je voyais bien que c'était pour dans trop longtemps. Voilà. Donc ici j'ai fait 200 croix, donc il m'en reste une centaine à faire. Et le prochain projet, je ne sais pas si je l'avais déjà montré, mais ce sera, donc c'est mon fils qui a fait les dés, ce sera un XXL et le plus jeune. Donc si c'est un XXL et que c'est le plus jeune, ce sera le Disney. Voilà. On se retrouve demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve le jeudi 18 septembre avec l'avancée du jour. J'ai donc terminé mes 300 croix en faisant principalement le foncé dans cette zone-ci. Et là maintenant on commence à voir un petit peu
la zone plus d'ombre, l'espèce de tache ici, ça va remonter comme ça. Et puis, il y aura encore toute la partie là à faire. Voilà. C'est assez simple pour l'instant parce que c'est, on va dire, du remplissage entre guillemets. Mais ça commence vraiment à donner vie en fait à ce rocher. Donc voilà, je suis assez contente. Le travail a été assez vite fait et surtout on voit bien la progression. Je suis à 24,40 et des pourcents. Donc je m'approche tout doucement des 25%. Et alors j'ai eu le temps de prendre l'autre projet qui est donc la Disney, qui était mon XXL le plus jeune. J'ai terminé quelques croix ici de couleur assez claire et je pense que je suis allée en faire un peu plic-ploc là où je pouvais, histoire d'avancer mon aiguillé. Ensuite j'ai pris une aiguillée de foncé ici et on voit que les colonnes et les zones ici commencent à bien se remplir. Là ce sera le début de la statue de Walt avec Mickey. Donc je ne vais pas faire ces deux-là pour l'instant, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est toute la partie basse du château. Donc c'est là-dessus que je me concentre. Maintenant, par exemple, ceci, c'est une partie, j'allais dire le début, mais le début serait plutôt en dessous. Une partie d'une maison, des maisons qu'on retrouve sur Wall Street. Là. Mais comme c'est de la couleur claire, fatalement je la fais si je suis dedans. Ici, à mon avis, je vais pas mal me balader comme ça un petit peu partout. Je vais juste faire mon aiguillé et puis de nouveau, je change de couleur. Et pour choisir mes couleurs, en fait, j'avais pris une case 10 sur 10 ici, mais elle est complète. J'ai celle d'à côté qui s'est fait compléter en même temps. Et donc, je vais essayer de regarder un petit peu dans cette demande-là pour prendre les couleurs et puis voilà, avancer dans le château. Hier soir, franchement, j'ai bien avancé sur ce château parce que j'ai fait fin d'après-midi mes croix de ma HAED et puis en soirée j'ai pris celle-ci et j'ai fait 229 croix hier, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais la continuer aujourd'hui, je la continuerai très certainement demain et terminerai le week-end. Mais voilà, je trouve que maintenant on commence aussi un peu à voir les différents éléments. Donc attendez que je mette ça un peu sur le côté. Ici c'est une tour avec le dessus de la tour. Ici il y aura la toiture qui est un peu dans le fond, puis il y en a une autre ici devant, la partie centrale, et puis alors ici de nouveau ce seront deux tours. Donc je trouve qu'on commence tout doucement bien à repérer les choses, donc voilà, c'est pas mal. Je crois que cette année j'ai déjà quand même fait 3700 croix je pense sur le projet. Bon maintenant c'est un grand projet puisque c'est un XXL, c'est plus de 100 000 croix, donc c'est pas ça qui va le faire avancer de manière extraordinaire, mais je suis contente de pouvoir le prendre et de le faire quand même avancer. Voilà, on se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées du jour. Et voilà, on se retrouve le vendredi 19 septembre et je vous montre l'avancée du jour. J'ai progressé donc sur le château de Disney et on voit qu'ici au-dessus, j'ai des zones qui sont bien plus denses et on commence vraiment à bien voir les tours. Alors de l'autre côté, ce sera pareil, sauf que fatalement quand j'ai fini mon aiguillé, et ben je m'arrête. Ce qui fait que les zones ici sont bien remplies et ici un petit peu moins et là encore un peu moins puisque il faut que mes aiguillés aient jusque là. Je vais juste vous montrer, hop là, l'image du projet. Et donc, moi je suis dans la zone vraiment ici. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc je trouve qu'on voit assez bien le dessin, il n'y a aucun souci. Ça reprend bien l'image, on n'aura pas de problème là-dessus.
il faut juste avancer. Voilà. Côté croix, comme ça je peux vous montrer aussi. Voilà, mercredi j'avais fait 229 croix, hier j'en ai fait 232 et donc je vais continuer ce vendredi et à mon avis aussi le week-end. Le week-end je ferai très certainement aussi un petit peu de maquette. Je reprendrai ma fameuse maquette de Noël de chez Action que je n'avais pas terminée l'année passée, que j'aimerais bien finir cette année. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Un petit peu de crochet. Et puis si jamais j'ai vraiment bien avancé dans mon point de croix, mais comme j'ai pas mal d'activités à faire en dehors des loisirs créatifs, ça m'étonnerait que je puisse avancer de manière hyper performante ce week-end dans les loisirs. Sinon je ferai aussi ma HAED. Voilà. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine avec un nouveau vlog et je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs. À bientôt.